Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les achats manga du mois de mars. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir qu'au mois de mars, j'ai eu mon anniversaire qui fait que, effectivement, j'ai eu quelques mangas supplémentaires et je me retrouve avec un achat manga plutôt assez conséquent. On va pas trop traîner, on va commencer maintenant les achats manga du mois de mars. C'est parti! On commence les achats manga du mois de mars avec un manhwa. Pour faire complètement l'inverse, on va pas parler manga. On va parler de God of High School, le tome 1, par la maison d'édition K-Books. J'ai déjà vu l'animé auparavant, qui était sur Crunchyroll, il l'est toujours d'ailleurs. J'avais plutôt bien aimé God of High School, mis à part la fin où ça partait un petit peu en cacahuète pour moi. Pour vous refaire le topo, moi j'avais plus l'impression d'être sur un manhwa style vraiment rétro avec de la baston à l'ancienne, puisque justement, on va pas rentrer dans les détails, mais ça va être une histoire de tournoi, mais qui va être plus poussée que je ne le pensais, et ça m'a un peu gêné. Du coup, j'ai pas fini l'animé, mais j'avoue, le manhwa, je le trouve plutôt stylé. Franchement, ça a de la gueule quand même. Je vous montre rapidement un peu ce que ça donne. Effectivement, on n'est pas du tout sur du manga, mais très honnêtement, je trouve que K-Books sort vraiment des bouquins de grande qualité, en fait. Ça me fait penser à ceux que j'ai sur Solo Leveling, que je trouve ultra stylés, et il en fait partie. Du coup, God of High School, j'ai envie de lui laisser une seconde chance. Enfin bref, on verra par la suite. J'ai pas lu encore le tome 1 pour le moment. J'ai le temps. J'ai le temps, vu que je connais un petit peu le début. Je vais y aller à mon rythme. J'ai déjà énormément de choses à lire. Donc on verra bien, God of High School, le tome 1. On continue les achats manga avec le tome 1 et le tome 2 de Dragon Quest, The Adventure of Dai. C'est un manga qui est ultra connu, mine de rien. C'est pas que c'est du rétro, mais c'est assez vieux. On nous ressort, grâce à la maison d'édition Delcourt Tonkam, on nous ressort le tome 1 et le tome 2 en perfecte édition. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y a un double tome à l'intérieur parce qu'au niveau de l'épaisseur et même du poids, on le sent. J'ai pas tant feuilleté que ça, je connais pas tellement cette partie-là de Dragon Quest. Il paraît que c'est vraiment ouf. Donc pour le moment, comme un peu God of High School, je n'ai rien lu. J'ai le temps, je pense que je vais me faire la série, je trouve que l'édition est vraiment sympa. On continue avec From the Country Children de chez Meian Edition. On a une édition qui est plutôt ultra quali. Elle est assez grande. Je vais faire la comparaison avec God of High School, tiens. On n'est pas sur de la page de couverture rigide comme God of High School, mais au niveau de la taille, par contre, on est assez similaire. J'en parle rarement, mais honnêtement, au niveau du prix, je l'ai là. On est un petit peu moins de 7 €, on est 6,95 €. Mais honnêtement, quand tu vois l'édition que Meian te sort pour 7 balles, franchement, ça donne envie. Niveau synopsis, j'ai pas trop regardé. J'avoue que l'édition m'a plu tout de suite, donc j'ai voulu l'acheter. J'ai juste feuilleté un petit peu au niveau des pages, et il y a un petit côté bien sombre qui, je pense, va me faire kiffer. De toute façon, vous allez voir à la suite de mes achats manga, là, je suis passé dans le côté sombre, hein. J'avais envie d'avoir un peu d'horreur. On enchaîne avec Les Affamés de chez Akata. Je suppose qu'on va parler zombie. J'ai trop hâte de le lire, j'ai vraiment hâte de le découvrir, ça a l'air ultra quali. J'ai pas eu trop le temps de lire ce mois de mars, j'espère me rattraper au mois d'avril. J'ai plein de lectures qui m'attendent dans ma palle, donc honnêtement, il faut que je me bouge, mais j'en reparlerai. N'hésitez pas au cas où, si j'en reparle pas forcément en vidéo, vous pouvez retrouver la plupart de mes lectures sur Instagram, je vous le remets ici. N'hésitez pas à me follow pour rien louper. Ça arrive au fur et à mesure de mes lectures et pour le moment, j'ai pas lu grand chose. Shigaime de chez Mangetsu Édition. Pareil, c'est mon côté bresson, je pense, en ce moment. Une histoire de vampires. Est-ce que j'aime de ouf les vampires? Pas spécialement. Mais je vous dis, c'est pareil, j'avais regardé un petit peu, je suis même pas sûr de pouvoir vous montrer ça. C'est la première page que je trouve et je suis pas sûr que YouTube accepte. Mais ça a l'air d'être bien hardcore, bien vénère, donc j'ai trop hâte. Je pense que je vais me faire une petite semaine lecture de trucs un peu hardcore, un peu sombres, ça va être stylé. On enchaîne avec L'ami de ma fille, le tome 1 et le tome 2 de chez Meian Edition. Comme la plupart de mes achats pour le moment, je ne les ai pas lus. J'avais envie de me lancer là-dessus. On se doute bien qu'on va parler effectivement de l'ami de la fille d'un homme. Donc forcément un père de famille qui va être plus âgé que cette fille qu'il va rencontrer. Vous avez suivi ? J'avais envie de découvrir ce style de romance un peu différent. J'en profite en même temps pour lâcher une petite discussion que j'ai envie d'avoir là-dessus. Effectivement, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé, je sais pas ce qui va se passer dans ce manga. Mais
Ça a beaucoup fait parler, du moins sur Insta, de ce que j'ai vu. Sur certains Instagrammeurs manga, il y a eu quelques retours négatifs, étant donné qu'on va parler d'une histoire d'un homme plus âgé et d'une fille forcément plus jeune. Les gars, on se détend, mettez vos séries Netflix, regardez vos films, vous avez bien pire que ça. Ça sert à rien de lâcher de la haine sur ce style de manga, je comprends pas du tout. Et moi le premier, je suis pas spécialement fan de ce genre de manga, mais j'ai envie de m'ouvrir à tout, donc je vais regarder et je vais le lire. Et je vais pas juger. Moi, si c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, je vais pas le lire. Si c'est un truc chelou pour moi, je vais pas le lire non plus. Mais après, chacun ses goûts, les gars. Parce que j'aimerais revenir là-dessus parce que ça m'a beaucoup perturbé. J'ai pas du tout le nom de l'Instagrammeuse, mais elle a pris énormément cher. Et c'est pas normal du tout. On a le droit de parler des mangas qui sortent. Hein. Il n'y a pas de limite. Hein. Je veux dire, vous voulez parler de mangas hentai, des mangas porno, vous pouvez. Il y en a déjà qui le font et personne n'est jugé. Donc, les gars, une histoire comme ça sert à rien de juger qui que ce soit. Bref, je suis désolé, je mets un petit peu une cassure au niveau de la vidéo. Je l'ai pas lu, et ben on en reparlera, je ferai une petite vidéo, on en reparlera de celui-ci. On enchaîne, toujours chez Meian Édition, Gannibal, le tome 8. Ça, c'est une dinguerie. Ah bah ça, je l'ai lu, hein. Ça forcément, une fois que tu le reçois, tu le lis tout de suite celui-ci. C'est une pépite. N'hésitez pas à lire Gannibal, c'est vraiment, vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment fou. Ce qui est trop drôle, c'est que Gannibal, en termes de sortie, j'ai l'impression que, sans aucune méchanceté, Meian a un peu du mal à balancer tous leurs titres un peu phares comme Gannibal dans les librairies de chaque ville. Et c'est un peu galère pour avoir le tome. J'ai réussi à l'avoir sur Anime Store. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai toujours un temps d'écart entre le tome précédent et le nouveau tome. J'oublie un petit peu au niveau de l'histoire, même si une fois que je relis le tome suivant, je retrouve dans ma mémoire tout ce qui s'est plus ou moins passé, mais c'est toujours une méga découverte. Des fois, je me dis, je le récupère, je me dis, ouais, je vais attendre un petit peu avant de le lire. J'ai attendu 3 jours, je sais pas comment j'ai fait, parce qu'une fois que je l'ai lu, je me suis dit, voilà, dinguerie. On passe sur ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Demon Slayer, du tome 1 au tome 8. Demon Slayer, je l'ai découvert, je pense comme beaucoup de personnes, en animé. La première saison de l'animé, j'ai adoré. J'ai été voir la suite au ciné sur l'Arc du Train, mais j'ai pas été plus loin et j'avais grave envie de commencer la lecture de Demon Slayer, même si je sais qu'apparemment les dessins sont pas incroyables comparé justement à l'animé, que je trouve qu'en termes d'animation, c'est fou. C'est vraiment un des gros points forts de toute façon de Demon Slayer. Mais bref, j'ai trop hâte de lire tout Demon Slayer. J'ai envie d'acheter l'intégrale de cette œuvre-là, surtout que la fin devrait pas tarder à arriver. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû voir que c'était en termes de tome, c'était le numéro 23, un truc comme ça. N'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires au cas où, mais j'ai hâte. C'est en train d'arriver. Je pense que je vais speeder pour au moins tout acheter et limite tout lire d'une traite. On en reparlera. Mais Demon Slayer, en plus, c'est pas terminé. Puisqu'après avoir eu mon cadeau d'anniversaire du tome 1 au tome 8, j'ai été rapidement me chercher le tome 9 et le tome 10. Et je pense que ça dépasse l'Arc du Train, je suppose, au vu de la cover. J'ai envie de te dire que oui. On s'approche tranquillement de la fin de cet achat manga du mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, c'est trop bien, c'est trop cool. Et à chaque fois je le dis et je vais continuer à le dire, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup. On continue cet achat manga. Encore chez Meian Édition, Masamune-kun Revenge, le tome 6. Je me suis arrêté au tome 4, si je dis pas de bêtises, donc j'ai un peu de retard, il faut que je lise le tome 5. J'étais ultra mitigé sur cette série à la base. Pour vous faire le synopsis assez rapidement, c'est l'histoire d'un ancien gars qui était obèse étant plus petit. Quand il a été obèse, il était tombé amoureux d'une fille. Cette fille l'a rejeté. Maintenant, il est passé au lycée. Il a fait énormément de sport. Il est montré dans le manga comme un mec ultra beau gosse. Et il veut faire qu'une seule chose, faire tomber amoureuse cette fille de lui et l'acheter comme une vieille chaussette, juste pour sa vengeance. Sur le papier, au début, je trouvais un petit peu mou, les personnages n'étaient pas foufou, et au fur et à mesure de l'histoire, du moins, en tout cas, le tome 3 et le tome 4 m'ont vraiment beaucoup plus hypé que le tome 1 et 2, donc je me suis dit que j'allais continuer. Je sais pas en combien de tomes la série se termine, mais je crois qu'elle est pas si longue que ça. Bref, Masamune-kun Revenge, le tome 6. Horimiya, le tome 3 de chez Nobinobi. Je suis aussi en retard sur Horimiya, j'ai lu que le tome 1. J'avais pas du tout regardé l'animé, mais honnêtement, le tome 1 m'avait séduit. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et comme d'habitude, je suis à la bourre au niveau de mes lectures. Du coup, on en reparlera. Je pense que je vous dis ça à chaque fois. Mais bref,
Oremiya, valeur sûre, n'hésitez pas, c'était le tome 3. On continue avec le tome 1 et le tome 2 de Kiruru Kill Me de chez, attendez que je me souvienne, de chez Kurokawa. C'est une nouveauté. J'ai lu que le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai kiffé ma lecture. Je vais vous faire le petit synopsis rapidement. C'est vraiment basé sur l'humour. On a un gars de 20 ans qui est riche, qui gère une entreprise de médecine. En fait, c'est un génie. Il crée plein de choses, plein de médicaments pour sauver les gens, plein de petites particularités. C'est un génie de la médecine, mais il va rencontrer Kiruru par le plus grand des hasards. Sauf qu'effectivement, sur le synopsis, quand on est riche, qu'on a 20 ans et que tout vient à nous, forcément, on ne sait pas trop s'y prendre avec les gens. De là, il va faire des recherches et il va se rendre compte que Kiruru, elle, son métier est un peu différent puisqu'elle est tueuse à gages. Son but du jeu, c'est que vu qu'il ne sait pas du tout comment s'y prendre, il va faire en sorte de lui donner un contrat pour qu'elle vienne le tuer et pouvoir passer des rendez-vous tranquillou tous les deux. C'est vraiment basé sur l'humour, mais quand je reprends un petit peu l'humour, par exemple, de Love is War, que vous savez très bien que j'aime énormément, je préfère carrément ce style de manga à Love is War, qui est vraiment plus bateau pour moi et trop long, ça avance trop doucement. Kiruru avance aussi doucement, il faut être honnête. Pour le moment, je peux pas trop juger à ce niveau-là, puisque je n'ai lu que le tome 1. Je crois qu'il y a 4 tomes qui sont sortis au Japon. Nous, on est en cours de parution jusqu'au tome 2 pour le moment. À voir à l'avenir si ça va être une série qui va être trop longue et qui va tourner en longueur, et peut-être que j'arrêterai à ce moment-là. Mais pour le moment, le tome 1 m'a séduit, donc n'hésitez pas, si vous voulez de la romance basée sur ce côté comique, c'est vraiment, vraiment trop bien. On arrive sur Lockback par le mangaka qui a fait Chainsaw Man, un one-shot que j'ai lu, qui était plutôt appréciable. Je vous laisserai voir un petit peu mon avis si vous voulez sur Instagram, mais vraiment un avis positif, même si un peu mitigé vers la moitié du manga. Mais vous verrez, je vous laisse le découvrir, je vais rien du tout vous dire vu que c'est du one-shot, je vais éviter de vous spoiler. C'est vraiment du Chainsaw en termes de dessin, mais c'était vraiment cool. C'est là où on se rend compte que le mangaka est capable d'écrire autre chose, un autre genre que Chainsaw Man et Fire Punch, et c'est vraiment stylé. Donc j'ai aimé ma petite découverte, j'ai aimé mon petit one-shot, donc n'hésitez pas, Lockback. On arrive chez du Kana Édition, Kowloon, le tome 4, et comme la plupart de mes mangas, je suis en retard. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 qui m'avaient beaucoup plu. On est sur une histoire d'amour, mais qui est beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît, puisqu'il va y avoir vraiment une histoire entre le passé, le présent et le futur, sachant que le titre porte Kowloon, et c'est le nom de la ville, et c'est vraiment basé sur cette ville-là que toute l'histoire se fait. Les protagonistes sont ultra intéressants, ultra attachants. C'est vraiment un gros point fort de ce titre. Donc vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai hâte de découvrir la suite, comme j'ai hâte de découvrir plein d'autres suites. On en reparlera comme d'habitude. C'était le tome 4 de Kowloon. Alors là, faut que je me pose vraiment de bonnes questions. J'ai acheté le tome 7 de The Killer Inside. Moi qui suis un grand fan de The Killer Inside, j'ai pas lu le tome 7 encore. J'attends. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Il faut que je me rattrape, mais j'ai trop hâte de le lire. The Killer Inside, si jamais vous ne connaissez pas, je vous mets mon petit concept, la Gaki Analyse, juste ici. Si vous voulez le découvrir, ça peut être intéressant pour vous de le découvrir de cette manière-là. J'en profite pour vous dire que la Gaki Analyse numéro 2 est déjà écrite, il faut que je la tourne. Je vais bientôt m'y mettre. The Killer Inside, une pépite, une masterclass, tout ce que vous voulez, lisez-le, c'est trop bien. On arrive sur le dernier manga de cet achat manga du mois de mars, et c'est pas un manga, c'est un manhwa. On continue avec Solo Leveling, le tome 5. Je suis à la bourre aussi sur Solo Leveling. Je trouve, et je l'ai déjà dit par rapport à la maison d'édition K-Books, que leurs bouquins sont ultra qualitatifs. On peut retrouver Solo Leveling sur internet vu qu'il sort d'un webtoon en lecture gratos, forcément sur internet. Moi, j'aime beaucoup l'acheter par principe. D'une part parce que je suis pas un grand fan de lecture de scan ou sur internet en termes de webtoon. J'aime avoir l'objet, forcément, vu que je suis un collectionneur, j'ai besoin d'avoir l'objet et je le trouve ultra qualitatif. Je trouve que rapport qualité-prix, c'est plutôt bien placé. Et vraiment, Solo Leveling, il y a un animé qui sort en 2023, ça va être le feu, hein. Personne n'est prêt. Même moi, je crois que je suis pas prêt en termes d'animé. La vidéo est terminée, j'espère que cet achat manga du mois de mars t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Je me répète, mais c'est ultra intéressant pour moi. Je réponds à tous les commentaires, faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine.